La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la puissance descend dans ta vie change. On reconnaît ton autorité. On reconnaît le pouvoir qui est en toi. On reconnaît la force qui est en toi. Le diable, le sorcier de ton village ne peut jamais t'atteindre. Fort. Il dit, éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui suit. Éloigne-toi de ce qui fait mourir. Éloigne-toi de ce qui détruit ta vie. Dieu est bon. Dieu est bon. Il a fait pour moi mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Il est bon. Et du bien mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Il a fait du bien mon âme. Lève-toi et loue Le Seigneur. Amen, mes enfants, soyez bénis. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui donner un sourire d'amour? Un sourire, un sourire, un sourire. Fais-lui un sourire. Peut-être toute la semaine, il n'aurait pas fait un sourire. Fais-lui un sourire vraiment agréable. Alléluia. Dieu est bon. Il conduit comme il fait. Amen. Alléluia. Tu as fait un sourire à ton voisin. Tu lui as dit que la gloire de Dieu est sur lui. L'amour fraternel. Alléluia. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ dans la vie. Bien-aimés, ce matin, je voulais rendre toute la gloire et dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là en ce jour, afin de pouvoir le proclamer et l'honorer. Et maintenant, nous avons eu un beau message des 2 derniers dimanches sur l'action du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est de pouvoir garder ces messages et de marcher véritablement. Toute chose est faite, c'est la fonction du changement dans la vie de tout enfant de Dieu. Lorsque nous comprenons le sens de l'Esprit de Dieu, de la Trinité, qu'aujourd'hui le monde n'arrive pas à pouvoir le reconnaître, voilà pourquoi par moment, quand nous discutons avec, nous parlons avec les autres, il se pose la question pourquoi on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est sa fonction qui nous aide à pouvoir marcher, à demeurer toujours avec lui et en lui pour que la gloire lui soit donnée tous les jours. Et maintenant, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais c'est avec lui que nous pouvons tout réaliser et tout faire. Et maintenant, lorsque nous avons cet esprit-là, qu'est-ce qu'il nous fait? Cet esprit-là va nous conduire à la maturité spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de ce matin, la maturité spirituelle. Si aujourd'hui, tout enfant de Dieu n'est pas mature véritablement, l'Église est toujours faible. Amen. Autant que nous naissons, autant que nos parents nous mettent au monde, Dieu voudrait que nous parvenions à la maturité. Quelqu'un qui est mature, tu ne vas pas lui dire, va manger. Quelqu'un qui est mature, qui a faim, il sait qu'il doit ouvrir le micro, il doit préparer pour pouvoir manger. Mais celui qui n'est pas encore mature, il restera toujours comme un bébé, quel que soit son âge. Tu peux avoir 45 ans et puis tu peux ne pas être mature. Tu peux avoir 50 ans, tu peux ne pas être mature. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque le pécheur est né de nouveau et qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, Dieu dispose des moyens pour sa croissance, pour son épanouissement. Donc le but et le désir de Dieu dans sa volonté, c'est que nous parvenons à une certaine maturité pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir continuer les choses du royaume. Mais cela, il faille que nous prenions une décision ferme. Voilà pourquoi la Bible dit que de notre résolution répondra le succès. Mais si quelqu'un n'a pas pris une résolution ferme avec lui, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il a, il sera toujours un enfant. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? En Ésaïe, verset 9. À partir du verset 6. D'abord, on dit un enfant nous est né et un fils nous a été donné. La Bible ne dit pas que c'est un enfant seulement qui est né. On dit un enfant est né et puis un fils nous a été donné. Donc on ne reste pas à
on devient fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis plus loin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a reçu l'autorité d'un On dit, roi. il a reçu quoi? L'autorité de faire quoi? D'un roi. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne parle pas d'un roi terrestre. On dit il a reçu l'autorité d'un roi. Bien aimé, nous avons accepté qui? Jésus. Il était né de la Vierge Marie. Il est devenu fils plus tard. Mais ces qualifications que Dieu lui a données lui permettaient véritablement d'exercer son ministère. Amen. Donc ce qui veut dire que si nous l'avons accepté, nous devons parvenir aussi à ce que nous devenons aussi comme ces mots le disent. Amen. Donc si nous ne captons pas, ce mot ne peut pas avoir de la valeur et nous ne pouvons pas aussi la manifester. Alléluia. On dit le prince de l'éternel, l'admirable conseil. Yes. Donc si quelqu'un reste encore au lait, il ne peut pas être un admirable conseiller pour lui-même et pour ses entourages. Parce que tout ce qu'il communiquera, il communiquera ce qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Il va communiquer avec ses propres désirs. Or la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos désirs ne sont pas réellement les désirs de Dieu. Or le but de Dieu c'est que nous parvenons à régner et à marcher comme Dieu veut. Voilà pourquoi Esaïe va prophétiser. Quand Esaïe a prophétisé, lui, dans le livre de Luc 2, verset 52, qu'est-ce que l'enfant, le fils est devenu? Lui, Marina, le fils va devenir comment? Jésus grandit. Oui. Sa sagesse. Il est devenu fils. Qu'est-ce qu'il va communiquer? Premièrement, la sagesse. Et il se rend agréable à Dieu. Il sera agréable à Dieu Et aux hommes. et aux hommes. Donc, on devient mature pour être, comment remarquer, agréable d'abord à Dieu et agréable aux hommes. Et en cela, la grâce nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Amen. Parce qu'un enfant, tu vas lui donner 50 €, lui va aller payer des bonbons. Alors celui qui est mature, tu vas lui donner 50 €, il va dépenser 10 €, il va garder 40 €. Et maintenant, donc on dit Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Alléluia. Bien aimé, la maturité spirituelle c'est quoi? J'ai cherché dans mon dictionnaire. On dit la maturité spirituelle est le processus qui permet à l'enfant de Dieu de parvenir à la stabilité en Christ. De même que l'enfant naît, il grandit et atteint le plein développement, ainsi le croyant né de nouveau doit parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de Christ. Voilà pourquoi la statue et la religion tuent, mais le christianisme donne la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Or, la religion c'est quoi? C'est la mort, c'est le mensonge et c'est la perdition. Donc, par définition, le mot religion vient du grec relica, latin relica, c'est-à-dire relié à. Donc nous sommes reliés à Christ pour parvenir à une connaissance meilleure qui va nous aider parce qu'en réalité l'homme est spirituel. Donc c'est le souffle de Dieu qui a soufflé en nous qui nous donne l'intelligence. Or l'intelligence du monde n'a rien à voir avec l'intelligence du spirituel. Or l'intelligence du monde va t'envoyer parce que s'il atteint certain niveau, c'est l'esclavage, c'est l'abandon, c'est le mépris, c'est de te mettre dans un joug véritablement pour se faire voir. Or, l'intelligence que Dieu nous donne, c'est de pouvoir faire quoi? Manifester l'amour pour nos prochains, aider véritablement ceux qui sont autour de nous et de savoir discerner et faire ce que Dieu veut. Mais cela, il faille que nous devenons matures. Alléluia. Amen. Pour ça, nous devenons matures. Donc voilà pourquoi Dieu va mettre les moyens à notre disposition pour parvenir. Mais quand tu arrives dans un nouveau bureau, ou même dans le travail, l'entreprise va mettre des moyens à ta disposition pour parvenir quelque chose par rapport à la vision de cette entreprise. Or, la vision de Dieu, c'est que nous parvenons à être des disciples.
Et nous devenons aussi des disciples pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aller de là. C'est une chaîne de continuité. C'est pas que je connais, je m'assois là-dessus. Je connais, j'aide celui qui est fait, j'aide celui qui n'arrive pas, j'aide celui qui ne comprend pas à pouvoir comprendre les choses. Amen. Quels sont les moyens? D'abord, nous allons voir les signes de l'immaturité spirituelle. Quand quelqu'un n'est pas encore mature, comment ça se passe dans sa vie? Prends Hébreu. Hébreu 5, à partir du verset 11 à 14. Amen. Par moment, les chrétiens se posent la question. Non, il est devenu pasteur Léo. Il dit qu'il est devenu chrétien, mais je ne comprends pas comment il peut agir comme ça. C'est-à-dire, on prend le nom des chrétiens et puis tu l'attribues. Et puis tu dis, mais comment il peut agir? C'est parce qu'il est encore bébé. Un bébé est là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut boire son lait seulement. Parce que c'est difficile à accepter cette bonne volonté. Alléluia. Il dit c'est difficile pour lui, il est encore bébé. Parce qu'il ne sait pas ce qui est bien. Il dit toujours, il y a des personnes où l'ennemi cherchait à des niveaux même spirituels pour exterminer. Mais quand Dieu commence à les faire sortir, ils oublient là où Dieu les a levés. Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes 28 avec verset 13, il dit celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et bon de lui pardonner, même si il faudrait qu'il les délaisse. C'est-à-dire qu'il ne délaisse celui qui est encore bébé, il ne délaisse jamais. Il ne délaisse jamais. Il va dire oui, j'ai compris. Oui, je suis chrétien, je suis chrétien. Non. Alléluia. Il est dans ses raisonnements et il se croit toujours supérieur aux autres. Est-ce qu'un bébé est supérieur que sa mère? Il est toujours au service de sa mère. C'est-à-dire croire que tu connais tout. Il y a des bébés comme ça. Ils sont grands, ils croient qu'ils connaissent tout. Oh, ils connaissent rien. Ça, c'est l'immaturité. C'est tout ce que tu lui dis. Oui, je connais la Bible. Il va te réciter tout. C'est-à-dire, il a le logos, mais il n'a pas le réma. Donc, ce qui fait que lorsque tu envoies une dimension des choses véritablement spirituelles, il restera toujours, on va dire non, c'est la grâce qui surabonde. Non, quelle grâce qui surabonde? Avant que la grâce surabonde, il faudrait que toi-même tu te mettes à la disposition de la grâce. Amen. Il confesse parce qu'il est bébé. L'incapacité de se remettre en question. L'immaturité. Incapable de se remettre en question lui-même. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que la situation m'arrive? Il est encore bébé. Alléluia. Il est la haine. Ça, c'est les signes de l'immaturité. Il n'aime pas le bonheur de l'autre. Il veut prendre la gloire tout le temps. La Bible, dans le livre, il y a un roi, il était roi. Pour manque de maturité, Dieu dit parce que tu ne m'as pas donné la gloire, tu meurs aujourd'hui. Il est mort. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas de se faire croire supérieur aux autres. Mais c'est de se mettre dans une position d'humilité. C'est de se mettre dans une position pour dire Seigneur, je ne connais rien, enseigne-moi. Amen. Ils ont la méconnaissance de leur faiblesse pour le refus de reconnaître. C'est ça, il est toujours bébé. Alléluia. Mais dans tout ça, là, quand tu regardes dans l'état où on est, Dieu ne veut pas que nous lançons des pierres. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous parvenons à une connaissance meilleure. Voilà pourquoi chrétien, quand tu es né de nouveau, Dieu va choisir quelque chose. Regardez, prends 1 Corinthiens 14, verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit?
1 Corinthiens 14, verset 9. Je comprends ce matin? Oui. Frères et sœurs, Oui. quand vous réfléchissez, Oui. ne soyez pas des enfants pour faire le mal. Oui, soyez des bébés. Mais pour réfléchir, soyez des adultes. Donc pour réfléchir, on doit être quoi? Là, tu dois réfléchir doublement. Est-ce que l'acte que je pose, est-ce que Dieu qui est là-haut, là-bas, son cœur peut être réjoui ou pas? On dit l'omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce qu'il est partout, il voit tout, il sait tout ce que nous faisons. Est-ce que l'acte que je pose, comme méchanceté, comme haine, est-ce que réellement je m'en rends compte? C'est l'enfant qui a dit, voilà pourquoi souvent il dit c'est les enfants qui sont encore en train de s'amuser. Mais celui qui devient mature, il réfléchit à l'évolution. Il réfléchit comment on va faire pour réussir. Il ne réfléchit jamais dans la défaite. Mais il a un objectif et pour qu'on puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Dieu nous dit encore, plus loin, en 2 Pierre 3, verset 18. Il dit, rendons-nous gloire pour maintenant et pour toujours. À cause de quoi? La Bible dit que tu as tant aimé qu'il a donné. Donc l'amour que tu as manifesté, quel que soit ce que je vis, quelle que soit la situation que je vis, je dois continuer à manifester l'amour. À cause de quoi? À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'homme restera toujours l'homme. Et maintenant, pourquoi Caïn a tué Abel? C'est l'immaturité spirituelle qui a fait que Caïn a tué Abel. Alléluia. Mais quelqu'un qui est mature va savoir qu'il peut être une occasion de bienveillance pour moi le lendemain. Est-ce qu'il aura la haine comme la personne? Parce qu'on oublie par moment. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu va disposer les moyens pour que nous puissions vraiment parvenir. Que ne soyons pas dans la haine, mais que nous manifestions l'amour et que nous parvenons à la connaissance de Christ. Donc qu'est-ce qui va nous donner comme moyen premièrement? C'est la dévotion quotidienne. Cette dévotion quotidienne va nous conduire à quoi? À la prière et à la méditation de la parole. Donc la dévotion quotidienne, c'est le fait de disposer de ton temps pour vaquer à la prière et à la méditation de la parole. Ce qui va te garder véritablement comme moi, avoir le contrôle sur ta langue. Parce que la Bible dit que dans le livre de Proverbes 18 verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc par moment c'est notre propre langue qui nous détruit si nous ne disposons pas de temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Donc ce qui va faire que lorsque tu vas prier, lorsque tu vas rester dans la méditation, voilà pourquoi en Jean 3 verset 5, comme la servante de Dieu nous disait dimanche dernier, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, le grand Nicodème de la loi qui connaissait la loi, il dit comment quelqu'un peut rentrer encore dans le ventre de sa mère pour sortir. Mais la nouvelle naissance, tu parviens à cela, à une langue réelle par ta dévotion quotidienne dans la prière et dans la méditation. Amen. Parce que tu ne lis plus tes désirs à toi, tu ne lis plus toi tes pensées à toi, mais tu lis les pensées de Dieu. Parce que quand tu ouvres la Bible, c'est comme tu ouvrais la bouche de Dieu. Lorsqu'on ferme, tu fermes la bouche de Dieu. Dès que tu ouvres, il te donne toutes les instructions qu'il faut, qui est en possession de ta main. Voilà pourquoi un chrétien qui ne médite pas, un chrétien qui ne lit pas sa Bible, il est un chrétien, c'est un crépa. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'appeler un chrétien. Parce que la Bible est le miroir qui nous éclaire tous les jours. La question qu'il te pose, avant même que ton frère ou ta soeur te donne la réponse, toi-même tu peux avoir la réponse dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien véritablement qui prie sans la parole de Dieu, ta prière ne peut pas porter à avoir l'efficacité. Oh, Dieu les a vaincus à cause de quoi? De la parole de Dieu et de leur témoignage. Mais qu'est-ce qui te donne témoin que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui peut te restaurer? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette parole va te donner quoi? Prends Jérémie 33 verset 3. Donc dans la prière tu fais appel à qui? À Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Oui. Amen. Donc ça veut dire que pour parvenir à la maturité, c'est d'invoquer Dieu. Tu ne peux pas invoquer Dieu et
invoquer encore les esprits familiers ou invoquer les statuts de ton père, tu ne pourras pas avoir une réponse. Il dit, invoque-moi, je te révélerai les choses cachées. Et je te montrerai ce que toi-même tu ne connais pas. Le prophète Jérémie, Dieu, il savait un moment de sa vie. Et il posait la question à Dieu. Pendant que tu es là, qu'est-ce qui va me permettre, Seigneur, d'être mature? On fait des bénédictions, mais il faut savoir la conserver. Amen. Oh my God. On fait des bénédictions. On fait le mariage. On fait l'argent. C'est dit tout le monde qui veut 100 millions de dollars, tout le monde va lever la main pour dire ça. Mais l'argent va venir là. Tu vas faire quoi de ça? Est-ce que tu demandes à Dieu pourquoi est-ce que je vais être béni? Et comment je dois me comporter dans cette bénédiction? Si tu n'es pas mature. Voilà pourquoi des personnes qui ont eu des bénédictions, des personnes qui ont eu des milliards. Mais comme ils n'étaient pas matures, mais tout était dilapidé. Et on se pose la question, Dieu ne m'a pas béni. Oh, Dieu t'a réellement béni, il avait fait un processus. Mais comme toi-même, tu n'as pas été mature. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, invoque-moi. Et c'est pendant que Jérémie était en prison. Lui-même n'était pas encore même. Il était déjà dans son ministère. Mais tellement qu'il souffrait. Dieu va lui donner des stratégies. Mais tout ça dans quoi? Dans la prière, en invoquant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire quoi? Le pouvoir est au bout de notre langue. La vie est au bout de notre langue. On se maudit nous-mêmes par moment des situations qui font que c'est dur. Parce qu'on n'est pas encore mature. Tout le monde fait du bien. Il a dit dans l'île de Jérémie que j'ai formé des projets de bonheur, de paix, non de malheur. Donc si une situation se présente au-devant de moi, à cause de ce que je suis battu, je commence à scruter ma parole. Seigneur, quel est le verset qui me concerne par rapport à ma situation? Et en ce moment, je m'appuie sur ça. Seigneur, voici ce que tu m'as dit, voici ce que tu m'as révélé. Et je marche dans cette parole jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Un enfant mature, il ne reste pas comme un bébé quand il a faim. Mais il se lève et puis il mange. Quand il a rassasié, il sait à quel moment il doit dormir. On ne supplie pas pour dormir comme un bébé. Alléluia. Chrétiens, il faille que nous devons des gens qui parviennent à la maturité véritable. Voilà pourquoi Dieu a disposé tous les moyens. Alléluia. Parce que la dévotion permettra à l'enfant de Dieu de faire des progrès rapides dans quoi? Dans la connaissance de la personne de Christ. Alléluia. Et qui va l'aider à prendre le contrôle sur sa langue. Par moment, il y a des paroles qui te provoquent. Mais même le silence, il est important par moment. Oui, oui. Je veux dire que le silence, il est important par moment dans la vie. C'est pas à tout on répond. C'est pas à tout aussi on parle. Il y a des douleurs miettes. Il y a des douleurs où tu ne parles pas. Et puis tu es là. Et puis tu parles à ton Dieu. Seigneur, regarde la situation. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Mais c'est à Dieu, toi Dieu, je regarde. De telles prières, Dieu répond rapidement. Mais si le gars va te provoquer ici, oui, mais tu as pris le téléphone, tu as vu qu'on finance, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Hey, tu ne savais pas lui-même que tu parlais, peut-être même c'est lui-même qui est ton danger. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu met sa parole devant toi. Il dit garde le silence et attends le secours de ton Dieu. Ça veut dire que tu deviens mature. Rien ne t'effraie, mais ta foi en Dieu. Alléluia. Colossiens 4, verset 2 nous dit non. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous soyons comment? Je vais entendre un peuple ce matin. Est-ce que toi-même quand tu dis entièrement à lui, tu es entièrement à lui? Pose la question à ton voisin. Est-ce que réellement tu es entièrement à lui? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui. Mais Dieu ne fait pas entièrement à lui. Ça veut dire que tu restes dans l'obéissance à sa parole.
tu restes véritablement aussi pour persévérer fidèlement dans quoi? Dans la prière. Parce que celui qui dit que Dieu lui appartient, il doit faire tout ce que Dieu veut. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas être pas. Un peu de chrétienté, un peu de païen. Non, ce n'est pas ce que Dieu est. Il dit d'être entièrement à lui. Mais en cela, c'est de prier fidèlement. Ne pas abandonner. Alléluia. Deuxième moyen que Dieu met à notre disposition, c'est la communion fraternelle. Quand tu as une vie de prière, tu as une vie de méditation, qui t'aide à contrôler ta langue, il va te permettre de vivre maintenant comment? En communauté. En communauté. Parce que le but, ce n'est pas d'être seul. On dit là où un, deux sont assemblés à son nom. Alléluia. Donc, ce qui va nous aider à être mature, c'est la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? D'autres n'arrivent pas à vivre dans la communion fraternelle à cause de leurs pensées. Alléluia. Parce qu'ils ne contrôlent pas leurs pensées, ils ne peuvent pas vivre dans la communauté. Parce que tu as une pensée qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Même quand on va te parler en bien, même quelqu'un va regarder à gauche. Tu as l'impression que c'est toi, il est là à parler mal. Ou bien il est contre toi. Ça, c'est des bébés encore. Ils voient le mal partout. Même la soeur est dans ses pensées en train de réfléchir comment l'œuvre de Dieu va avancer, comment on va avoir d'autres musiciens, en train de prier, en train de méditer, Seigneur, que les âmes viennent ce matin pour dire, parce qu'elle est concentrée, tu as pensé que oui. Ce matin, la façon va regarder dans 5 heures, peut-être quelque chose, la question comme ça fait rire, mais c'est la vérité. Parce que l'immaturité fait que même tu vois même ton frère comme quelqu'un qui a la haine contre toi. Par moment même, ça se reflète même dans le foyer. Tout simplement parce que notre pensée n'est pas véritable. Donc on n'arrive pas à vivre en commun. Et on commence à se chasser ici, on commence à se taper ici. Le diable divise pour pouvoir mieux régner. Et puis c'est dans un moment de faiblesse. Soit on veut te donner une nouvelle même qui ne te plaît pas, c'est en ce moment comment ça. Voilà pourquoi Dieu a dit, Jésus a dit, arrête de moi Satan. Alléluia. Si véritablement cette communion, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre. Que nous dit Proverbe 13, verset 20. On lit le verset 5. Et maintenant, c'est si tu fréquentes un frère ou une soeur qui a une vie de prière, une vie de méditation, qui t'envoie simplement dans les choses du royaume, qu'est-ce que tu deviendras? Sage. Alléluia. Moi je me rappelle quand on s'est converti, j'ai connu votre maman. On s'enfermait dans sa chambre pour prier. Mais nous tous qui étions ensemble, on avait la même vision pour faire les choses de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à nous, il a dit vous allez servir Dieu. On dit Seigneur, de toute façon tu dis on va servir Dieu là. Nous on veut voir clair dedans. Donc on disposait notre temps dans la prière, dans la méditation. Donc celui qui ne parlait pas en langue, celui qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, on priait, on intercédait afin que la personne devienne, il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est cette communion véritablement, où Dieu t'a révélé pour dire que c'est là que tu dois venir, c'est de rester tranquille et calme. Ça aussi, ça nous donne la maturité. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qu'ils vont te faire, tu sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Parce que par moment, même là où Dieu t'a envoyé, on peut te provoquer. Et puis ton cœur est fermé, je m'assois à la maison, je ne vais plus. C'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu m'a simplement mandaté pour que je puisse aider ceux qu'il faut. Pour continuer dans les choses du royaume. Plus on est fort, nous tous ensemble, on vaincra l'ennemi. Plus on a la même parole, la même vision des choses. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il faisait?
Bien, mais c'est quelque chose que l'enfant de Dieu doit méditer tous les jours. Acte 2, verset 42 à 43. Lis-moi, ma fille. Acte 2, 42 à 43. Oui. Régulièrement Oui. et fidèlement, Oui. les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. On dit quoi? Régulièrement. Régulièrement, c'est pas comme je viens pas mercredi, je viens pas vendredi. Je choisis le jour que je veux. Il dit non. Il dit régulièrement Et fidèlement. et fidèlement. Ensuite, Écoute l'enseignement des apôtres. il dit écoute l'enseignement, mets en pratique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils vivent comment? Comme des frères. Ils vivent comment? Répète encore, ils vivent comment? Comme des frères et des sœurs. L'église de Dieu doit vivre comment dans ce temps? L'intérêt de l'autre doit être l'intérêt de qui? Tout le monde. Alléluia. Pourquoi on est égocentrique? Pourquoi la méchanceté sévit encore dans l'église? Dans tous les cas, c'est leur affaire, c'est leur église. Quand c'est bon, tout le monde est là. Quand ça chauffe, c'est leur église. Dans Actes des Apôtres, ils avaient compris qui était Christ et ils avaient compris la révélation. La main d'association d'amour fait quoi? Fait réussir. On est prêt à pouvoir se réjouir de l'autre. Toi-même tu as ça. Réjouis-toi aussi de ce que tu as. Et sois un partition réel pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Ensuite, ils partagent le pain et ils prient ensemble. On dit partage le pain, ils font quoi? Ils prient ensemble. Donc voilà pourquoi tout programme de l'église, on doit être ensemble. Ayons l'esprit de Ruth. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Non, mais si tu sais où tu es quitté, tu sauras où tu vas. Mais tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas. Comprends la ligne 4. Ça va à Clignancourt? Ça va à Port-d'Orléans? Alléluia. Mais si tu ne sais pas comment tu dois aller avec Dieu, tu ne sauras pas vivre avec les frères. Bien, même si autrefois on t'avait laissé seul, c'est pas aujourd'hui Dieu te donne une famille. Voilà pourquoi dire si quelqu'un abandonne son père et sa mère qui me suit, ses enfants, mon Dieu, je lui donnerai une autre famille. La Bible dit lorsque les disciples sont restés dans la chambre haute, quand ils sont sortis, leur pensée n'était plus la même personne. Leur langage n'était pas le langage, mais leur langage était pour l'avancement du royaume. Tout ce qu'ils avaient partagé ensemble. Mais si tu n'aimes pas le frère ou la soeur qui est auprès de toi, et tu es là toujours en train de critiquer, en train de parler mal, elle a fait ceci, elle a fait cela, et toi tu ne mets pas la plainte pour dire Seigneur, pourquoi est-ce que cette soeur vit comme ça? Tu vas recevoir quoi? On est là pour écraser. On dit partager ensemble, ça veut dire le soutien du fort soutient le fait. Plus tu rentres dans cette dimension, mais c'est de là quand Pierre sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties. Tu sais des miracles, c'est le secret du miracle. Quand Dieu se révèle à toi, il dit tu seras un homme, une femme de feu, de prière, de distinction. Commence à demander au Seigneur quel est le secret qui pourra parvenir à cela. Si tu n'aimes pas t'aimer, ils ne vont pas t'aimer. Alléluia. Si tu ne partages pas, tu n'auras rien. Parce qu'il y a des gens, les mains à se fermer, comme je disais, je connais 20 euros, je connais 50 centimes. Et ils ont connaît couleur de pied par cœur. Dis celui qui donne, lui sera donné. La communion fraternelle, c'est de pouvoir partager, être ensemble. Et maintenant, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans cette communion fraternelle, tu vas recevoir l'encouragement nécessaire au temps de découragement. Alléluia. Tu auras le relèvement. C'est là où ils vont t'encourager. Mais même il y a des gens qui n'ont pas eu, ils n'ont pas encore, malgré la déception, malgré tout.
Mais quand il y a un frère, une soeur qui dit, oh ma soeur, mon frère, prends courage. Je vais te soutenir en prière. Vous ne savez pas le bien que vous faites à cette personne. Amen, amen. Peut-être tu as pensé que c'est une parole que tu as donnée simplement. Mais le fait de dire je te soutiens, mais la personne est relevée comme ça. Vous pensez que les gens qui vont se susciter, vous pensez que c'est esprit faux? Parce qu'ils n'ont même pas eu quelqu'un même pour vivre, même dimanche. Ce que toi tu as écouté, ils n'ont même pas eu le temps de pouvoir écouter. Alléluia. Mais il faut que nous atteignions la maturité. Si tu n'as pas de maturité, tu as fait quoi? Regardez un peu l'exemple de l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul a pu se marier? Mais qui a donné plus d'enseignements dans le mariage parmi les apôtres? C'est l'apôtre Paul. Donc comme je ne suis pas encore bien, je ne travaille pas, je ne sais pas comment je peux prier pour la personne. Pourtant Dieu est venu te révéler bien même, intercède, soutient la soeur. Mais la soeur, quand elle arrive à l'église, elle ne me parle pas. Hé! Je vais vous parler d'un mystère ce matin. C'est-à-dire, la partie, toi tu vas prier pour que la personne rentre. Demain, on aura besoin de quelqu'un. Même chose selon toi, c'est-à-dire ton niveau, ton diplôme, tout ce que tu as là. Demain, ils vont venir, elle va m'appeler, papa, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui a tel niveau? Tu as prié, non? Ta prière fait quoi? Ça vient te toucher toi-même. Mais cela, il fait quoi? C'est là Romains 12, verset 2 va parler. 1 000 € tu n'as pas donné. Mais il faut que ton intelligence soit renouvelée pour comprendre ce que Dieu veut faire à l'instant T. Parce que par moments, on vit plutôt dans le passé que de voir ce que Dieu a fait dans le présent. Et quand tu ne vois pas ce que Dieu fait dans le présent, ça te fait perdre. Alléluia. 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 Dieu nous dit, le psaume 26, verset 2, il dit quoi? Le psaume 26, verset 2 dit, oui. Regarde-moi bien, Seigneur. Oui. Mets-moi à l'épreuve. Examine le fond de mon cœur. Qui pose cette question à Dieu? Là, David vivait dans une communion fraternelle avec les autres. Il n'a pas dit que la soeur, le frère, m'a parlé comme ça. Mais lui-même, il se posait la question. Regardez l'enfant prodige aussi. Quand l'enfant prodige est sorti du plan de la volonté de Dieu, il dit, mais j'étais dans une communion, frère. J'étais bien là où j'étais. Il a dit, je me lèverai, je partirai chez mon père. Parce qu'il a compris, parce qu'il s'est sondé lui-même. Il a commencé à comprendre que réellement, là où Dieu l'envoyait, c'est là que Dieu veut pour lui, pour sa réussite. Et il est revenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Troisième point. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Quand tu as une vie de prière, quand tu la médites, et tu prends le contrôle sur tes pensées, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis simplement. Voilà pourquoi 1 Samuel 15, verset 22, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le chrétien qui obéit à la parole de Dieu maintient le standard de la sainteté. Son intimité avec son Dieu devient de plus en plus profond. Il porte alors des fruits à la gloire de qui? De Dieu. Dans l'obéissance, qu'est-ce qui va nous aider à être obéissants? C'est la maîtrise de soi. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, il ne peut pas demeurer dans l'obéissance. C'est le plus grand signe de la noblesse du chrétien, la maîtrise de soi. Dans d'autres versions, c'est la tempérance. En Galates 5, verset 23. La maîtrise de soi. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit. En obéissant à la parole de Dieu, tu deviendras mature et tu aideras aussi ta génération qui arrive. Alléluia. Alléluia.
Et cela va permettre véritablement de me mettre en position comme il se doit. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 13, verset 57, va nous dire quoi? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 5. Oui. L'amour ne fait rien de honteux. Oui. L'amour ne cherche pas son intérêt. Oui. Il ne se met pas en colère. Oui. Il ne se souvient pas du mal. Oui. Il ne se réjouit pas de l'injustice. L'obéissance, voilà comment l'obéissance fait. Alléluia. Il ne se réjouit pas de celui qui a chose. Mais il obéit simplement. Et maintenant, mais il dit obéissez, à la fin il va dire quoi? Il dit, il ne cherche pas son intérêt, Oui. il ne se met pas en colère, Oui. il ne se souvient pas du mal, Oui. il ne se réjouit pas de l'injustice, Oui. mais se réjouit de la vérité. Alléluia. Celui qui obéit se réjouit de quoi? De la vérité. Voilà pourquoi nous connaissons la vérité vous affranchira. Donc l'obéissance doit être quelque chose que Dieu met au moyen de l'enfant de Dieu pour grandir véritablement dans la maturité comme il se doit. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que nous portons des fruits. Mais pour pouvoir porter des fruits, il faut que nous soyons obéissants total à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je mets la vie et la mort devant de toi. Choisissons la vie. Donc l'obéissance, c'est l'une des clés que Dieu met à notre disposition pour pouvoir être mature véritablement. Celui qui n'obéit pas ne peut pas grandir comme il se doit. Il sera tué dans la rébellion. Et maintenant, et le dernier point, c'est la foi éprouvée. Pour être mature, Dieu va t'éprouver. Dieu va éprouver ta vie dans sa situation pour le rendre véritablement mature. Alléluia. Quand lorsque Dieu, le prophète Samuel, allait dans la maison d'Isaïe, son père, il a dit, moi-le, c'est lui. Alléluia. Malgré ces trois clés que je vais te donner, quand tu vas obéir à cela, il faut savoir une seule chose est sûre. Malgré ta maturité, là où tu vas mettre ce domaine en place, tu seras éprouvé. Dieu éprouve pour savoir si réellement tu es de lui ou tu n'es pas de lui. Et lorsque Dieu t'envoie les épreuves, ne pense pas que tu vas mourir dans les épreuves, parce que sa parole dit, tout ce qu'il enverra, c'est lui Dieu qui est au-dessus. Il n'enverra jamais quelque chose qui est au-dessus de toi. Donc ça veut dire que ce matin, la foi est éprouvée de la manière que Dieu est en train de t'éprouver. Tu vas dire qu'avant j'avais l'argent, si j'avais l'argent je pouvais faire ceci. Mais Dieu a te puré pour que lorsque la bénédiction, le mari, la femme qui va venir, tu sauras faire désormais ce qu'il y a fait. Ce que tu n'as pas pu faire autrefois, c'est pour t'enseigner. L'épreuve, c'est pour tailler toutes ces branches, moi qui sont autour de nous. L'épreuve, c'est de pouvoir nous façonner véritablement. Dans l'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu t'abandonne. Dieu n'a pas dit que tu vivras comme ça. Il dit, vous ferons la guerre, mais ne vous vaincrons pas. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par l'épreuve. Tu te poses la question, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Mais au contraire, bénis le Seigneur. Donne-moi l'enseignement qu'il faut dans cette épreuve pour que je m'en sorte. Tant que tu ne poseras pas la question à Dieu, tu n'auras jamais de réponse. Tu m'as donné le mari, la femme. Regarde comment je vis. Seigneur, quelle est l'épreuve que tu veux m'enseigner? Alléluia. Par moi, il veut t'enseigner la tempérance, la maîtrise de soi. Par moi, il veut t'apprendre à compter sur lui. Par moi, il veut t'apprendre simplement à regarder à lui. Par moi, il veut t'apprendre simplement pour dire ta vie de prière a baissé. Parce que Dieu nous connaît. Quand on est trop tranquille, on commence à dormir. C'est là la faiblesse commence à s'installer. Donc par moment, il crée des situations pour nous réveiller. Je vous dis ce matin, par moment des situations, ce n'est pas le diable. Si ta chair commence à dormir, il va créer quelque chose là pour chauffer ta chair et tu vas te lever. Amen. Voilà pourquoi il va nous éprouver par moment. Dieu ne fait rien pour notre mal. Mais il veut que nous grandissons. Quelqu'un m'a dit, mais il ne faut pas. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais quand le bleu vient, c'est vrai qu'on va y aller.
Mais si tu n'acceptes pas les conditions de Dieu, il ne pourra jamais te conditionner. Mais lorsque tu acceptes ces conditions, voilà pourquoi même aujourd'hui, Dieu peut se révéler à toi pour dire le mari arrive. Même quand il arrive, il peut te prouver par rapport à cela. Il va te prouver par rapport à cela. Ce n'est pas tes 40 heures de prière qui va faire quelque chose. Maman dit, mais Seigneur, tu m'as béni, pourquoi tu dis ta bénédiction ne suit de qu'un chagrin? Oui, ce ne suit vraiment la bénédiction ne suit de qu'un chagrin. Mais il va te prouver véritablement. C'est moi qui adore, mais c'est le mari qui adore. Quand il commence à bénir ta bassette à cause des bébés devient l'occasion. Non, il va te montrer que c'est lui Dieu qui t'a donné les enfants. Amen. Si tu ne te lèves pas avec, mais le premier qui va te mettre, toi-même, quand tu te lèves ta tête, piment qui est dedans là, il vaut mieux essayer ce piment même. Ça fait rire, mais je vous assure. Voilà pourquoi par moment, non, lui le mariage, pas mariage, jaloux. Hey, il faut te contenter de ce que Dieu te donne présentement. Si je n'ai pas la femme, je bénis Dieu. Dans tout ça, Seigneur, là où tu veux m'amener, amène-moi. Amène-moi où tu veux. On peut chanter ce chant, hein, mais on oublie véritablement la profondeur des échecs. Donc j'ai tout quitté. Oh, au fond de toi, tu sais que tu n'as rien. Mais comme Dieu nous connaît bien, il a pu bien. Toujours vous dit, si Dieu t'a dit que tu vas le servir, il dit, il t'envoie à faire des sacrifices même qu'au-delà même de ta pensée. Vous comprenez l'église de Dieu? Amen. Ce qui va t'amener à faire, c'est-à-dire dans l'épreuve, tu as prié, tu as enchaîné, tu as prié, et puis on débloque ton argent pour de 100 000 €. Et quand cet argent est débloqué, tu acclames ta gloire à Dieu. Oh, Dieu m'a béni. Il dit l'argent qui vient de tomber là, c'est pas pour toi. Et puis tu commences à te poser la question. Seigneur, moi, j'ai prié, j'ai l'argent, tu m'as donné. Et puis tu me dis, c'est pas pour moi. Comment ça s'est fait? Attends, dites-moi, église de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut des hommes matures pour rentrer dans cette dimension de mystère. C'est ce qui a été le cas d'Abraham. Abraham a été éprouvé. Alléluia. Parce qu'il avait chassé Ismaël. Et Dieu lui dit, il va livrer Abraham, il va livrer les choses Isaac. Mais si Abraham n'était pas mature, qu'est-ce qui allait se passer? Dans la foi éprouvée, souvent Dieu te sépare de tout ce qui peut être. Quand tu peux t'appuyer là-dessus pour rire, souvent il vient et casse. Il a fait ça à Job. Il a fait à Job. Mais quel enfant de Dieu qui peut comprendre s'il n'est pas mature? Lorsque tu comprends véritablement ce que Dieu a fait, souvent ton propre enfant dit non, n'appelle pas ton propre enfant, laisse l'enfant là où il est. Si tu n'as pas un cœur de maturité, tu fais quoi? Tu vas appeler, non? Et quand tu appelles les conséquences après, quand ça arrive, qu'est-ce que tu as fait? C'est maintenant que tu l'arrives papa dans la maison, papa, ça va il ne peut pas. Peut-être t'as dit laisse là. Tu penses que le preuve là c'est toi. Qui peut protéger ses enfants? Qui peut protéger ses enfants? Voilà pourquoi Dieu nous éprouve. Restons dans cette dimension. Tu dis Seigneur, j'accepte ce que tu veux. Je me soumets simplement. Voilà pourquoi l'obéissance, si tu n'as pas de maîtrise de soi, il est difficile d'obéir. Quand l'épreuve vient, tu as envie de t'enfermer dans une maison. Alléluia. Or, la Bible dit que lorsque le prophète, la femme tsunamite allait donner, il est rentré dans la chambre haute pour implorer la grâce de Dieu pour que le miracle puisse se produire. Il n'est pas resté dans la chambre haute simplement. Il est sorti véritablement par rapport à cette épreuve. Donc dans ce monde que tu as, c'est de pouvoir crier à Dieu pour que Dieu puisse venir te faire sortir de l'épreuve.
Alléluia. Il est important, Église de Dieu. La foi authentique à Dieu. Voilà pourquoi il a dit en Jean 16, verset 33, on va lire, on termine par là, ma fille. Jean 16, verset 33, qu'est-ce qu'il dit? En Jean 16, verset 33, il Oui. dit: je vous ai dit cela Oui. pour que par moi, Oui. vous ayez la paix. Vous comprenez que tout ce que je vous dis ce matin, que vous ayez la paix dans le Seigneur. Ensuite, Dans le monde, vous allez souffrir, Oui. mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. il dit, vous êtes dans le monde, mais soyez encouragés. Ce matin, Dieu veut te dire quoi? D'être véritablement encouragé. Alléluia. Mais lui, Dieu l'a vaincu tout cela. Il est passé par là. Mais tout ce que je demande, c'est que nous soyons matures. Alléluia. Bien-aimés, à la lumière de toutes ces paroles, nous découvrons que Dieu est soucieux de notre maturité spirituelle. Dieu se soucie de nous tous les jours, je vous assure. Et je te dis la vérité ce matin. Dieu se soucie tellement de nous, sa pensée est tellement bien pour nous, que par moments, on va rester dans la tristesse. Entends, Dieu a déjà réglé le problème. Alléluia. Autant comme un père lève pour son fils, si le manque de la maturité s'observe encore dans la vie de certains croyants ou certaines communautés, c'est la preuve que nous avons négligé ces moyens que Dieu a mis à notre disposition. Tant que nous obéissons, tant que nous marcherons véritablement dans le moyen que Dieu met chaque jour à notre disposition, avoir des amis sages, alléluia, avoir des amis, par moment même quand tu as un ami ou une soeur qui commence à te dire la vérité, tu as l'impression qu'elle est contre toi. Or, en effet, elle n'est pas contre toi. Tu te dis, mais comme tu as eu pour toi, c'est pour ça que tu me parles comme ça. Moi, j'en ai cherché pour moi. Ton cherchement, ça arrive. Alléluia. Je suis aussi venu à Benguechon de me chercher. Toi, c'est quel conseil tu as me donné? Même celui qui a déjà nagé, et puis il a assis quelque part. Quand il commence à nager, tu as vu comment il a fait, combien de minutes il a fait dans l'eau. Par moment, on va te donner 10 minutes pour que tu arrives. Toi-même, tu vas te donner 30 minutes. Mais quand tu arrives dans cette nation, celui qui ne t'aime pas, il ne va pas te donner de bons conseils. Il va te dire, c'est ce qu'on fait en français. Et puis on réussit. Toi, tu t'en fais jusqu'à tu ne réussis pas, mais qu'est-ce qui se passe? Soyons sages aux yeux des situations qui se présentent devant nous. Parce que Dieu nous aime. Grandissons en maturité et soyons des hommes faits pour la gloire de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout, acclame encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ton acclamation de Dieu.